de programmes, vos animateurs, vos articles et le complet de vos émissions préférées. Taxi FM, la radio géniale. Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM. Avec son équipe, il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Irrigator, Taxi Media Show pour tout comprendre de l'actualité. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est Taxi Media Show. C'est notre deuxième numéro cette semaine.
Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin et de faire le chemin ensemble avec vous. Et nous vous donnerons une idée tout à l'heure des journaux qui sont dans les kiosques ce mardi matin. Vous prendrez aussi la parole, on parlera de l'école togolaise encore ce matin, puisque nous sommes en pleine vacances. Il va falloir réfléchir sur les solutions apportées aux manquements constatés en fin d'année scolaire avec les résultats qui sont, il faut le dire, et ça, ce n'est pas un scoop, catastrophique. Taxi Média Show, aujourd'hui c'est mardi 23 juillet 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors, dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, naturellement, on vous donnera une idée des journaux qui sont dans les kiosques. Et même, nous allons visiter la rédaction du site gapola.tg avec Thierry Afanoukoé qui nous attend. Et comme je le disais dans la seconde partie de la matinale, après donc la revue de presse, nous vous donnerons la parole à vous, le peuple, à peu près, les citoyens, et surtout les parents d'élèves, les tuteurs qui nous écoutent ce matin. Nous allons ensemble réfléchir sur la solution à apporter. Peut-être que d'aucuns diront qu'on n'est pas qualifié pour pouvoir mener une telle réflexion. Mais non, si, les parents ont aussi leurs solutions à apporter. Alors, les résultats scolaires de cette année sont catastrophiques. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure officiels tels que publiés. Quelle solution pour notre école, celle de la République aujourd'hui? Vous allez réagir sur le 92 60 81 81 ou ceux qui souhaiteraient nous envoyer des messages, ça peut être un SMS ou un message WhatsApp, vous pouvez commencer par les formuler et nous les envoyer sur le 93 94 96 64. À tout à l'heure. Taxi Media Show, première marche. Et nous démarrons la revue de presse de ce matin avec l'hebdomadaire Le Médium. Le confrère parle de la coopération avec entre le Togo et le Commonwealth. Patricia Scotland, ravie de sa visite au Togo. Vous lirez l'article dans le journal Le Médium, dans lequel ce matin, le confrère aborde aussi beaucoup d'autres sujets à l'intérieur du journal, notamment un sujet sur Togo Commun qui récompense les derniers heureux gagnants. Tout ça, c'est à lire donc dans le journal Le Médium, dans lequel ce matin. Et notre première et seule d'ailleurs rédaction au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction du site gapola.tg. Nous accueillons Thierry Afanoukoé. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Eric et bonjour à toutes celles et à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Merci de nous avoir rejoints à l'antenne et cette information qui nous a rendu un petit peu triste dimanche soir, hier également. Ça s'est passé donc à Adido Gomé Douane. Un corps sans vie repêché dans le bassin de rétention d'eau. Et pourtant, ce bassin est protégé par les grilles, non? Tout à fait. Le bassin est totalement clôturé avec des poteaux et des grilles. Personne n'a compris comment le jeune homme qu'on a repêché dans ce bassin-là a fait pour se jeter dans l'eau. Selon les riverains, il aurait sauté et il a sauté, donc il s'est retrouvé dans le bassin. Beaucoup se demandaient qu'est-ce qui l'a poussé à se jeter à l'eau. Beaucoup d'interrogations dans cette affaire-là. Pour le moment, on ne connaît pas les réels motifs de cet acte-là qui a été posé par ce jeune homme. C'est déplorable. Malheureusement, il a perdu la vie. Dimanche soir, lorsque son corps
est en train d'être repêché. Vous aurez constaté donc tout autour du bassin de l'influence, les gens ont garé leur véhicule, leur moto pour voir ce qu'il en est. Et il faut dire que c'est regrettable. Alors, selon quelques témoignages que nous avons recueillis dans la zone au niveau d'Adido Gomedjouane, c'est que il y a quelques jours, le jeune homme était fréquent dans le quartier. Certains riverains ont témoigné qu'ils l'ont vu 2 ou 3 fois rôder tout autour du bassin, de ce bassin de rétention d'eau construit donc il y a, je crois, 2 ou 3 ans au niveau d'Adido Gomedjouane. Bon, certains ont dit qu'il avait même demandé à ce qu'on lui donne à manger et après, finalement, c'est dans le bassin qu'on l'a retrouvé. C'est vraiment triste pour notre pays que les gens, je suis tenté même de parler de suicide, les gens se donnent à la mort comme ça. Et quand nous avons publié notre article, des gens ont réagi en disant que il y a encore quelques jours, il y a un cas similaire aussi s'est passé au niveau de 2 lions. Ah bon? Où on a retrouvé un corps, oui, tout à fait, un corps sans vie dans ce bassin. Vous savez qu'au niveau de 2 lions, il y a également un bassin de rétention d'eau là-bas. Donc, voilà un peu la situation. Je ne sais pas s'il faut maintenant prendre des dispositions. Déjà, le bassin est sécurisé par la clôture, mais je ne sais pas s'il faut poster des agents de sécurité ou des vigiles pour regarder les bassins que nous avons, parce que si les gens peuvent se donner facilement la mort comme ça, c'est regrettable pour notre pays. Et puis, Eric, ce qui inquiète plus, c'est que ces bassins-là se trouvent en plein ville, hein. C'est au cœur de Lomé. On se demande comment, quand ces gens-là passent à l'acte, comment il n'y a pas de réaction, les riverains ou du moins ceux qui empruntent ces voies-là n'ont pas réagi à temps au point où la personne décède après. Oui, bien donc, sûr. Malheureusement, c'est regrettable. Ça, la situation. Oui, c'est vraiment regrettable. Écoutez, on lira donc l'article pour les autres détails sur votre site gapola.tg. Une autre mauvaise nouvelle, malheureusement, on va les collecter ce matin. C'est le cas du colonel Messan Akobi qui décède en mission de Ciplève. Alors, Akobi, le colonel Akobi, c'est le secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Oui, tout à fait, monsieur Akobi, le colonel, paix à son âme. Il faut dire que moi, je l'ai connu quand j'étais encore à Radio Métropolis. En ce moment, il était commandant. Il a porté les galons du colonel, je crois, il y a seulement quelques années. Nous avons d'ailleurs fait un article là-dessus quand un certain nombre d'officiers ont porté de nouveaux galons. Et malheureusement, il est décédé dans la nuit de dimanche, alors qu'il était en mission, comme vous l'avez si bien dit, dans les savanes, hein, dans la région des savanes. Vous savez que le Togo a mis en place, comme on appelle, un comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent, en abrégé CIPLEV. Donc, le colonel Akobi était donc le président du comité, de ce comité-là. Et c'est justement dans le cadre de ce comité-là qu'il était en mission dans les savanes. Et malheureusement, sur le terrain, il a fait une crise et voilà, il est parti comme ça, on l'a perdu. Il était là dans les savanes, comme je le disais, pour une mission de suivi des actions du CIPLEV. Vous savez que cette partie, les savanes, est confrontée à des problèmes de djihadistes, de terrorisme et tout ce qui va avec. Donc, l'État
mène des actions sur le terrain pour préserver la population, pour la protéger, la population, donc afin qu'elle n'alimente pas les réseaux de ces barbares-là, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, il y a des actions ici et là, et ces actions-là sont menées dans le cadre de CIPLEV, et il y a encore d'autres projets, PURS et autres là. Le colonel est sur le terrain, il était en mission, malheureusement, il est parti. C'est un gendarme, donc c'est la gendarmerie nationale qui est en deuil. Et le colonel Akobi, vous savez, il est secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il est également magistrat. Vous savez que Oui. depuis quelques mois, ou l'année passée, pour être plus précis, le Togo dispose d'un tribunal militaire, et c'est le colonel Akobi qui est le procureur général de ce tribunal-là. Et on l'a vu dans le procès de comment on appelle, Général Félicité Tanga. Oui. Voilà, donc on l'a vu à l'œuvre, et voilà, c'est une grande perte pour la gendarmerie nationale et surtout pour le ministère de la Sécurité. Aussi, il faut rappeler que le colonel Akobi était déjà admis à la retraite l'année passée, plus précisément en décembre 2023. Donc, mais il est toujours en poste, et voilà. Et il faut dire que à ce ministère-là, il jouait au même moment le rôle de secrétaire général qu'il est officiellement, et le rôle de directeur de cabinet, parce que le directeur de cabinet de ce ministère aussi avait décédé, et malheureusement, lui, dans un accident, si je ne me trompe, malheureusement, il n'a pas été remplacé. Donc, le colonel Akobi, il était à cheval sur ces deux postes-là, secrétaire général du ministère et en même temps directeur de cabinet. Et c'est une pièce maîtresse de ce cabinet-là. Il faisait beaucoup de choses. C'est un monsieur disponible et accessible. Dès que vous avez des soucis et que vous lui passez un coup de fil, dans la mesure de sa possibilité, il vous vient. Ouais, il vous vient en aide. Donc voilà, malheureusement, c'est une perte pour notre pays. D'accord. Et voilà la situation concernant son décès. Il faut dire que l'information a fait le tour des réseaux sociaux hier matin, et beaucoup avaient regretté son décès. Bien sûr. Et tout à l'heure, vous disiez qu'il était donc en mission dans les savanes pour le CIPLEV. Tout à fait. Dites-nous, là, il se passe quoi au nord avec les terroristes? Parce que depuis là, la presse togolaise n'en parle presque pas. Est-ce que vous avez des informations? Bien que nous avons les informations, mais tout le monde a peur d'en parler, mais les débats se font sur les réseaux sociaux. Même si nous avons notre petite idée sur cette affaire-là, et nous avons fait nos recoupements, mais beaucoup évitent d'en parler, parce que d'abord, les forces armées togolaises eux-mêmes, ils font un blackout sur l'information. Oui, pas de communication officielle sur le sujet. Ils ne communiquent pas sur le sujet. Donc, ça fait que c'est difficile pour nous autres d'avancer, de peur d'avancer des chiffres qui se révéleraient par après faux. Et vous savez, c'est la HAC qui vous convoque par après, ou encore c'est la justice, comme c'est la règle, ou bien c'est la mode actuellement. Donc, ça fait que beaucoup de journalistes se réservent de parler de ce sujet-là. Mais ce qui se passe au nord du pays est un véritable désastre. Et il faut le dire, il y a ce poste-là qui est attaqué, c'est pratiquement
Ça fait la deuxième fois que ce poste-là est attaqué. Et puis, ces attaques-là, ça se passe pour la deuxième fois en période pratiquement des événements. On se pose des questions. Voilà un peu. Beaucoup d'interrogations, mais personne n'ose en parler si ce n'est en off, Eric. D'accord, très bien. On vous comprend et on sait que la presse togolaise aujourd'hui marche comme sur des œufs. Hein. Je ne veux pas vous créer beaucoup de problèmes ce matin. Sinon, on vous envoie à la justice. Hein, vous savez comment ça se termine. C'est de peur de se retrouver derrière les barreaux. C'est compliqué. C'est compliqué. Et on peut vous comprendre. On avance les freins en main. Ah oui, si. Il semble que c'est mieux comme ça. Juste un élément avant de vous libérer, Thierry Afanokoui, c'est par rapport à Major Koulouma. Lui aussi, il est décédé, hein, c'est ça? Ah, malheureusement, de tristes nouvelles ces temps-ci. Et malheureusement, ça fait partie aussi de l'actualité de notre pays, puisque ces personnes-là, à de différents degrés, c'est des personnalités ou c'est du moins des gens connus des Togolais, des gens qui ont marqué l'histoire du Togo, en bien ou d'une autre. Mal, c'est selon, hein. Ah oui, donc c'est un peu ça. En plus de ces décès aussi, ces temps-ci, c'est le décès les décès des mères qui s'accumulent, hein, l'un après l'autre. Pour certains, mais attendez là, ils ont mangé quoi? Ils ont mangé quoi? Ah, on ne comprend rien. C'est vrai que nous tous, nous avons rendez-vous avec la mort si Jésus ne tarde à revenir. Mais c'est la façon dont le rythme avec lequel ça se passe, ça inquiète beaucoup. Alors, vous parlez du major Koulouma Bilizim. Il est décédé la semaine, le jeudi 18 juillet 2024, des suites d'une longue maladie. Et Koulouma, vous savez, c'est que son nom résonne fort dans je ne sais pas, les Togolais savent beaucoup entendent parler de lui, mais ne le connaissent pas physiquement. Nous, on a eu la chance de le connaître à des occasions officielles. Et il faut dire que c'est un homme bien bâti, hein. C'est un major et il est à la retraite, mais on l'a beaucoup plus connu dans les affaires de 2025 et avec tout ce qui s'est passé 2005 plutôt 2005 oui, tout ce qui s'est passé avec tout ce qui s'est passé à Atakpamé. Il faut dire que Kouloum c'est l'une des figures du parti au pouvoir dans la préfecture de Logou. Il s'est aussi signalé dans les élections communales que nous avons connues et avec double liste pour les candidats unis. Vous vous rappelez que finalement c'est la Cour suprême qui avait tranché. Bien sûr. Et tout ça là c'est Kouloum parce que on voulait faire passer une liste. Il y a une autre aussi et c'est tout un problème. Mais malheureusement il nous a quittés. Il nous a quittés la semaine passée et voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'homme. Kouloum, il est aimé par les uns et détesté par les autres. C'est la vie. Hein. Même Jésus n'était pas aimé de tous. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Et nous, on va peut-être en profiter pour présenter nos condoléances à nos confrères de Radio La Paix, parce que vous savez que c'est sa radio. Et donc, aux confrères de Radio La Paix qui nous écoutent ou nous écouteront en différé, et nous leur souhaitons beaucoup de courage pour ces moments d'épreuve. Merci beaucoup Thierry Afanokoui. Merci à vous et bonne journée. Bonne journée. On me demande de vous raccompagner avec un morceau de Jimmy Hope. Agbebavi et Komi Afalo. Ah, merci beaucoup. Ah oui, et bonne journée. Au revoir. Au revoir. À bientôt.
bagame mayinaude ababavi combien fois nunya bagame mayinaude ababavi. Alors, ce morceau, je voulais, au-delà de tout, le dédier également à un grand monsieur qui a un impact d'une manière ou d'une autre aussi sur l'humanité. C'est Dr Jean-Paul Amégan, qui nous écoute actuellement depuis Dakar. Salutations à lui. Je le dis parce que c'est un morceau qu'il affectionne tout particulièrement. Bettina ko kenado chomeo Agbenika sameye nyalelo J'ai trouvé un trompettiste des fois en studio là. On peut organiser ça pour ces moments de vacances, non? Quelqu'un qui vient ici et qui chante avec nous. Alors, s'il y a un artiste qui nous écoute, un artiste bien connu, qui peut nous accompagner de temps en temps à la matinée pour les pauses, au lieu de déranger le technicien, lui, il est en studio et puis il chante. Ou on va trouver plutôt un interprète. Il pourra fredonner toutes les chansons. Ouais, c'est mieux comme ça, non? Une jolie dame qui a une belle voix, un joli gars qui a aussi une belle voix, ça pourrait faire l'affaire. Ou bien, les amis? Muona meye Bettina ko jena someo agbe nika sameye nyalelo. On n'oublie pas, nous sommes dans la revue de presse sur la radio Taxi FM Le 20. Nous continuons avec le journal Le Détective qui est dans les kiosques aussi ce matin. Le confrère parle de l'alternance au Togo, un nouveau mouvement de libération nationale en renfort à l'opposition togolaise. L'article est allé donc dans le journal. Comme le précise le confrère, découvrez comment le MLN veut désormais mener le combat contre Faure Gnassingbé. L'article donc allé dans le journal Le Détective dans les kiosques ce matin. Déclaration des biens et avoirs, toujours le statu quo, écrit donc le journal ce matin. Le confrère parle également d'autres sujets, notamment l'actualité à l'international, la présidentielle aux États-Unis d'Amérique. Le président Joe Biden renonce donc à briguer un second mandat. Acte élégant, écrit donc le confrère. On peut imaginer à peu près ce qu'il a envie de dire quand il parle d'acte élégant. Ben ça, vous lirez donc dans le journal Le Détective. L'audience aussi dans les kiosques ce matin, sous l'ère Bukungu, IB Bank Togo réalise 3 milliards de francs CFA comme premier bénéfice. 3 milliards! Non, ou bien le confrère s'est trompé parce que je ne comprends pas. 3 milliards de bénéfices pour IB Bank. Comme premier bénéfice. D'accord, ben, ils ont de l'argent alors. Ils ont de l'argent. Ben, félicitations à eux. On les envie pas, pas du tout. En tout cas, vous lirez l'article à la page 6 pour les précisions. Politique publique, Togo, cap de la progression. Maintenu, vous lirez l'article pour mieux comprendre aussi le sujet, FACT 2023, les 117 communes contrôlées pour les réalisations faites des dotations de l'État. Les détails de tous ces sujets-là, c'est à lire donc dans le journal L'Audience, dans le kiosque ce matin. Et le dernier journal avec nous, c'est Vision d'Afrique, classement CPIA 2024 de la Banque mondiale. Le Togo progresse et obtient la 4e note d'Afrique, écrit donc notre confrère. Vous lirez l'article dans le journal Vision d'Afrique. Fin des festivités Ivala 2024. Le chef de l'État félicite la jeunesse pour la bonne tenue
de l'édition, écrit donc le confrère. Élucubration du député Sagnan envers les dirigeants africains. Le Parlement de la CEDEAO met sa crédibilité à rude épreuve, écrit donc le confrère. Tous ces sujets-là, c'est à lire dans le journal Vision Afrique dans les kiosques ce matin. Alors on va récapituler rapidement. Pour les journaux qui sont avec nous ici en studio, vous avez outre Vision d'Afrique, le Médium, l'Audience, vous avez Détective, et n'oubliez pas d'aller sur le net et jeter un coup d'œil sur le site gapola.tg. Il est quelle heure? Il est 7h, presque 43 minutes. Dans tous nos studios, nous émettons en direct de la maison de la radio à Agbalé-Pédogan. Nous sommes bien sûr à Lomé. Une pause juste après notre débat. Et c'est vous qui prenez la parole. On parlera de l'école de la République ce matin. Taximédia Show, deuxième marche. Deuxième marche et la parole est à vous. On l'a dit, on vous donne la parole, vous qui nous écoutez, les parents, les citoyens, le peuple qui nous écoute. Et nous avons une nouvelle fois, puisque c'est la deuxième fois que nous abordons clairement ce sujet. La première fois, on n'avait pas toutes les données. Et maintenant, nous avons toutes les données. Et c'est pour ça que nous revenons donc sur le sujet pour mener ensemble une réflexion autour de ce problème-là et savoir à peu près les propositions qu'on peut faire aussi au gouvernement, parce que il ne faut pas que nous pensons que c'est à eux seuls de trouver des solutions aux problèmes de la République. Il arrive très souvent d'ailleurs qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas la solution. On l'a vu dans bien des dossiers et bien nos contributions sur les médias les renseignent, les orientent aussi, et c'est pour ça que régulièrement nous venons à vous, nous posons des débats sur certains sujets de la République, et puis ils écoutent et puis bon, ils agissent par moment, et donc c'est pour ça. Alors, quelle solution pour l'école de la République aujourd'hui, après ces résultats catastrophiques? Alors, je vous donne une idée sur les résultats. Les taux de réussite qui sont en baisse épouvantable. Quand on prend le CEPD, par exemple, les chiffres qui sont communiqués, le taux de réussite cette année, c'est 77%. L'année dernière, c'est 97%. Et donc, il y a une baisse de 20% pour le CEPD.
Et quand on prend le BPC, on prend du plus petit au plus grand. Quand on prend le BPC, qu'est-ce que ça a, le fichier? Ben, mon fichier a des problèmes. Il faut me renvoyer notre fichier. Ben voilà, on est en direct et des fois c'est comme ça. Allez, on va régler ça tout à l'heure. Alors, c'est réglé. Alors, je disais que quand on prend le taux de réussite au niveau du CEPD, l'année dernière, c'était 97,78%. Et cette année, c'est 77,75%. Et donc, il y a une baisse de 20% au niveau du CEPD. BEPC, c'est pareil. L'année dernière, le taux de réussite tourne autour de 81%. 81% pour le BEPC. Et cette année, le taux de réussite pour le BPC, c'est 44%. Et donc, vous comprenez qu'il y a une baisse de 37% environ. Le bac 1, l'année dernière, le taux de réussite, c'est 80%. Taux de 80,96%. Et cette année, c'est 71%. Une baisse de 9% environ. Et au niveau du bac 2, l'année dernière, la réussite était 79%. Et cette année, le bac 2, la réussite, c'est autour de 46%. Et donc, une diminution de 32%. Et quand on prend ces chiffres, on n'a pas besoin de l'eau pour savoir que les résultats sont catastrophiques. Mais comment est-ce qu'on peut l'expliquer? On en a parlé la dernière fois. Quelle solution aujourd'hui pour que l'école de la République se porte mieux? Quelles formations sont données à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos frères, à nos sœurs? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour te dire? L'antenne, sinon le standard est bien ouvert. C'est le 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lemay. Alors, ceux qui feront le choix de nous écrire, vous pouvez nous écrire par WhatsApp et par SMS, mais sur le 93 94 96 64. Il y en a qui sont aussi connectés sur notre compte TikTok puisqu'on fait le live depuis un moment maintenant là-bas. Il y a un auditeur là-bas qui nous dit ceci: l'éducation de nos enfants commence par la maison. Si la maison ne va pas pour les parents et les enseignants, il faut donc arranger la maison. C'est ce que lui pense pour l'instant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? 92 60 81 81. On prend celui qui est au téléphone? Ah, d'accord, très bien, il n'est pas encore prêt. On va le récupérer. Mais qu'est-ce que vous en pensez? On vous attend. On va prendre le premier auditeur au bout de fil. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, M. Eric. Comment allez-vous, cher grand citoyen d'État? S'il vous plaît, c'est M. Abdoul. Monsieur Abdoul, Oui. nous vous écoutons. Vous nous appelez de quel quartier déjà? Abdoul? Oui, par rapport au sujet de l'éducation du Togo. Oui. Bon, moi, je pense que moi, mon côté, moi, je ne regrette pas trop par rapport à la baisse parce que c'est une prise de conscience. Depuis un certain moment, quelques années, vous allez voir que les tout petits enfants à l'école, les gens se donnent trop au réseau, c'est-à-dire les portables. Bon, vous avez déjà parlé de ces problèmes-là qui ont fait que, entre-temps, les gens, bon, parce qu'il fallait donc accepter, il fallait pas accepter, on a interdit, il fallait pas interdire, et puis on a essayé de baisser un peu le niveau. Les gens ont pris ça comme bon.
allez, on peut à toutefois même ne pas apprendre et réussir. Nous sommes tous dedans, nous tous on a payé les pots cassés là, cette année par rapport à nos élèves, à nos enfants. On a compris qu'effectivement, ce que le ministère a fait, peut-être il a serré un peu pour voir qu'est-ce que ça peut donner. Et aujourd'hui, nous avons tous vu les résultats, nous les parents. Et moi, je pense que c'est une prise de conscience. Nous allons revenir dans la maison, comme vous venez de le dire. L'éducation commence depuis la maison. Donc, nous, les parents, ça, nous sommes tellement interpellés. Oui, monsieur Abdoul. Par rapport à nos enfants. Oui, aujourd'hui, c'est vrai, on peut parler des parents. On peut dire que ça part de la maison, mais est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de questionner l'enseignement qui est donné? Je voudrais parler aussi du niveau des enseignants. Excusez-moi, je n'ai rien contre les enseignants, mais est-ce qu'il ne faut pas voir les solutions ou les problèmes à tous les niveaux? Oui, les problèmes peuvent être à tous les niveaux, mais bon, moi, je suis parent, oui. Je prends ma part d'abord, et après, bon, vous êtes là aussi pour voir du côté de l'enseignement. Moi, je ne suis pas enseignant, oui. Les enseignants aussi vont se poser aussi les questions à leur niveau. Donc, exactement. Ce que moi, j'ai pu dire ce matin. Très bien. Donc, nous sommes tous interpellés quand même. Merci bien sûr, pour bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Abdoul. Merci de nous avoir appelé, d'avoir placé un mot par rapport donc, à l'école de la République, parce que les résultats là nous ont tous inquiétés. On se demande si c'est l'enseignement qui est le problème. Et puis, quand nos enfants réussissent, est-ce que c'est vrai qu'ils sont intelligents? Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui m'a posé cette question-là hier, ici, à la rédaction. Je ne vais pas donner son nom parce que le confrère, il ne veut pas trahir les secrets. Parce que là, c'est aussi une vraie question. Il y a un auditeur qui nous dit ceci. Trop de liberté donnée aux enfants, leur habillement catastrophique, et ils sont des experts sur TikTok. Un autre qui dit, on doit faire revenir le bâton, sinon les élèves sont sur une pente glissante. Et un autre qui lui répond, le bâton ne changera pas grand-chose dans la situation actuelle. Et vous qui nous écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Vous nous appelez sur le 92, là c'est le direct, le 92 60 81 81, où vous nous écrivez un SMS ou un message WhatsApp sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit il faut redonner l'autorité à l'enseignant. Arrêtez de ridiculiser l'enseignant avec des soins mis fin donc aux fonctions, des empris omnement. Des élèves pensent à tort que même sans effort, ils vont réussir, puisque les chefs d'établissement sont interpellés lorsqu'ils n'ont pas de bons résultats, une discipline même pendant le cours, puisque l'enseignant ne peut rien faire. C'est compliqué, dit donc cet auditeur-là. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous, cher grand citoyen d'État? Je vais bien. C'est monsieur? C'est monsieur Christ depuis Zanguera. Monsieur Christ, nous vous écoutons. Par rapport à votre sujet, j'aimerais intervenir pour interpeller les parents. Parce que quand vous mentez, moi je suis un enseignant. D'accord. Ce que nous remarquons, c'est que les parents, s'il vous plaît, ont démissionné. Parce que vous donnez des exercices aux enfants, ils arrivent à la maison, il n'y a pas de suivi, les enfants ne traitent pas des exercices, et c'est des mêmes choses qui reviennent à des examens, et ces enfants ratent. Et donc, les résultats, c'est la résultante de l'insouciance des enfants eux-mêmes et la démission des parents. Les parents ont démissionné. Or, il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de pression, tu n'as pas droit à menacer ou bien à effrayer un enfant, quitte à te brandir un numéro vert. Et donc, tout cela concourt à ce que nous avons comme résultat, monsieur le journaliste. Oui, c'est un vrai problème. Alors, vous êtes enseignant, c'est ça, non, monsieur Christ? Oui, monsieur. Alors, est-ce qu'il vous arrive de dire, par rapport au fait qu'on vous refuse d'utiliser de bâton, vous dites, bah, écoutez, que vous apprenez ou pas, moi je vous donne les cours, il faut qu'à la fin de l'année, moi je finisse mon programme. Non, on ne le dit pas, on le sait, parce qu'on nous dit d'utiliser de la carotte à la place du bâton, il faut les conscientiser, il faut les ramener à la raison, mais vous connaissez nos enfants, on les parle, ils n'écoutent pas. Vous parlez, quand vous sortez, vous les voyez, ce que vous les avez dit de faire, ils font le contraire. Vous pouvez, on nous dit de les punir en les disant de recopier l'exercice 10 fois, 5 fois, vous le faites, mais
monsieur le journaliste, même des fois, ils ne le copient pas. Ils vont venir vous brandir, vous dire ils n'ont pas eu le temps. Bon, monsieur, bon, il y a beaucoup de choses. Et c'est des parents qui doivent nous aider à pouvoir remonter cette pente. Très bien. Et je pense que c'est compris. Il va falloir trouver des solutions. C'est ce qu'on est en train de faire ce matin. Merci beaucoup, monsieur Chris. Merci de nous avoir appelé. Merci beaucoup. Passez une excellente journée. Et nous saluons tous ceux qui nous écoutent au niveau de Zanguera. Il a dit, non? Il a parlé de Zanguera. Il nous appelle de Zanguera. Très bien. Il y a un autre auditeur qui nous dit, comme l'une des solutions au système éducatif au Togo, il faut carrément revoir les programmes en faisant une nouvelle réforme de l'éducation, puisque la dernière remonte en 1975. C'est déjà trop vieux. On nous a parlé dans ce pays d'une assise nationale de l'éducation. On ne sait où on est finalement. Par conséquent, tout est à revoir. Au niveau des enseignants aussi, c'est un autre cas, car actuellement, il y a trop d'enseignants opportunistes. Bon voilà, je ne comprends pas enseignants opportunistes là. Il faut que M. Kokou nous revienne, puisqu'il a signé le message, pour nous expliquer ce qu'il entend par enseignants opportunistes. Et vous qui nous écoutez à la maison, vous qui êtes parents, vous qui êtes citoyens, et vous qui vivez dans un quartier où il y a les enfants, et puis cette fin d'année, tous sont revenus bredouilles. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment pensez-vous qu'on peut régler le problème? Parce qu'il va falloir qu'on règle le problème. Il faut que l'école du Togo soit compétitive. C'est l'école de la République. Il se passe quoi à la fin? Qu'est-ce que vous en pensez? Appelez-nous sur le 92 60 81 81. On est en train de réfléchir, de trouver des solutions. C'est vrai, on évoque les causes, les difficultés, tout ce qui peut amener. Bon, on a interdit le bâton à l'école, les parents qui ne s'occupent pas trop des enfants. Il va falloir que les parents aussi se réveillent. Nous tous, on quitte la maison à 6h du matin, 7h, on revient tard, et puis quand on revient, on est fatigué, on ne maîtrise pas trop. Mais je connais le cas d'un élève qui a échoué au bac. Il avait des professeurs répétiteurs à la maison dans presque toutes les matières. Et là, on n'a rien compris. Franchement, on n'a rien compris. On va prendre celui qui est au téléphone. Allô? Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, cher ami? Je vais bien. Alors, vous allez déjà vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur, d'accord? Ou vous pouvez l'éteindre. Vous devez nous écouter parfaitement dans votre téléphone. OK? Très bien. C'est monsieur? C'est monsieur Selom de Cadre. Nous vous écoutons, Selom. Ah, ok. Je vais donner un peu de vue sur... Monsieur Selom, oui. Éteignez votre poste récepteur ou vous en éloignez carrément, s'il vous plaît. Ça sonne pas trop bien à l'antenne. Ok, je vais donner un peu de vue par rapport au sujet du jour. Allez-y. Ouais. Moi, ce que je vois aujourd'hui, il va falloir que le bâton revienne à l'école. Parce que le fait de ne pas utiliser le bâton à l'école, ça a gâté les enfants, carrément même. Ils n'ont plus peur. Ils sont plus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière qui les oblige à apprendre leur cours. C'est-à-dire même ils n'ont même pas peur des enseignants. Moi, un jour, je passais, j'allais quelque part, quoi. J'ai vu les élèves. Il était déjà 7 heures, 7 heures. Et puis, les élèves, bon, ils marchaient. Tu ne sauras même pas qu'ils vont à l'école. Donc, quelqu'un disait que, il y a des étudiants, les étudiants, les femmes, quelqu'un répondit, la team, mon parent, les filles. Waouh, sans blague. Ouais, c'est-à-dire, ils n'ont même pas peur. Et en plus, ce que je vais dire, les écoles privées, il y a quelque chose que je vois. Avant, nous, quand nous étions à l'école, avant d'organiser ce qu'on appelle cours d'identité là, c'est dans le cadre des examens. Mais aujourd'hui, dans le cadre de passage, on organise les TD, on organise les cours. Et ce qu'ils font, les parents qui ne savent pas là, ce qu'ils font là-bas, c'est que s'il y a composition bien de voir là, les cours, bien les TD là, c'est ce qui va sortir à peu près là. Donc c'est ça qu'ils font. Donc quand les élèves vont en composition, c'est-à-dire les mêmes sujets, bien les mêmes questions reviennent. Oui. Et les parents vont croire que les élèves réussissent bien. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. À l'examen, c'est des questions très différentes et des sujets différents. Donc, quand l'élève est déjà habitué, l'élève est déjà habitué à ce genre de questions. Donc, quand il va à l'examen, quand les choses comptables ne viennent pas, bon, il a tout. D'accord. Moi, je vais donner un exemple de mon enfant.
Quand ça dit c'est un enfant qui réussit bien, il est au C1. J'ai pris un répéteur pour lui à la maison. Mais quand ils font les compositions là, des fois, son rang c'est 28e ou bien 21e. Mais c'est pas, c'est-à-dire la moyenne est levée. Oui. La moyenne est levée, mais le rang qu'elle occupe, des fois 21e, 28e sur 44 élèves. Oui. Je me suis renseigné à peu près, c'est-à-dire les élèves, là, la veille des examens, on organise des cours. Mais moi, j'ai refusé, mon enfant ne participe pas. Donc, tu vas voir que ceux qui participent là, ils ont des fortes moyennes. C'est ça, c'est-à-dire c'est des gens de gens de choses, quoi. Ah, ok. C'est-à-dire qu'à peu près, bon, voilà, ce qui sera donné donc à la composition, on leur fait ça en avance. Et puis on est rattrapé quand il s'agit d'examen officiel. Hein? Oui, c'est ça. C'est que quand l'enfant va au CPD maintenant, il ne comprend rien. Il a tout. Et les parents qui ne savent pas, ils disent que et qu'on a d'autres, c'est pas que c'est un baléniano. C'est le système. D'accord. Et il faut changer tout ça. Hein? Certains enseignants aussi n'ont même pas la volonté. Quelqu'un avait parlé d'opportunisme, enseignant opportuniste, c'est ça, c'est ce qu'il voulait dire. Ah, ou bien une forme de démotivation plutôt? Oui, c'est parce qu'il n'y a pas de travail, on n'a rien trouvé, donc moi aussi je me lance comme ça dedans. D'accord, très bien. Monsieur Selom, merci de nous avoir appelés et d'avoir témoigné. Passez une bonne journée sur la radio Taxi FM à Lomé. 92 60 81 81. Mais avant de continuer par recevoir les auditeurs et lire les messages qui nous parviennent, on va marquer une courte pause. C'est Taxi Media Show, Saint-Irrigator. Tout de suite, la pub. Alerte promo sur Taxi FM. Tu veux diffuser ton spot à prix cassé? Écoute ça. Pour seulement 13 850 francs CFA, diffuse ton spot pendant 3 mois sur Taxi FM. Et attends, ce n'est pas tout. Nous vous offrons gratuitement la conception des spots. Oui, tu as bien entendu. Mais dépêche-toi, cette offre est soumise à condition. Appelle vite le 90 08 92 51 pour en profiter. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Bouge pas, ça va t'intéresser. Taxi FM te recommande auprès de ses centaines de millions d'auditeurs avec un message dynamique et accrocheur. Et devine quoi, ça coûte que 5 000 francs CFA. Waouh! Mais fais vite, cette offre est à saisir dès maintenant. Appelle le 90 08 92 51 avant qu'il ne soit trop tard. Taxi FM, la recommandation qui envoie du lourd à prix minime. Ici La Voix, la Maison des Secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h sur 24 sur le canal 99. Psst, on a un secret, pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Alerte promo sur Taxi FM. Tu veux diffuser ton spot à prix cassé? Écoute ça. Pour seulement 13 850 francs CFA, diffuse ton spot pendant 3 mois sur Taxi FM. Et attends, ce n'est pas tout. Nous vous offrons gratuitement la conception des spots. Oui, tu as bien entendu. Mais dépêche-toi, cette offre est soumise à condition. Appelle vite le 90 08 92 51 pour en profiter.
Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show 93.1 FM. Vous écoutez la radio Taxi FM, nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h30 et le débat de ce matin porte sur l'école de la République. Les résultats scolaires de cette année sont catastrophiques, on l'avait dit tout à l'heure. Quand on prend le CPD, les résultats sont en baisse de 20%, le BPC 37%, Bac 1 9% et Bac 2 32%. Quelle solution aujourd'hui pour notre école, l'école de la République? Vous nous appelez sur le 92 60 81 81 pour le direct. Alors ceux qui souhaitent nous écrire SMS ou message WhatsApp, même ceux qui sont connectés sur TikTok peuvent laisser leur message, on lira dans la mesure du possible. Alors pour les SMS, le WhatsApp c'est le 93 94 96 64. On prend l'auditeur qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour cher grand citoyen d'État, comment allez-vous? Je vais super bien et vous? Tout va bien. Quel est votre prénom? Moi, c'est Monsieur Zanda Daniel. Monsieur Daniel? Oui. Nous vous écoutons. Ok, je tiens tout d'abord à dire bonjour à toute l'équipe et merci au thème que vous avez déposé ce matin. Merci à vous aussi. Tout d'abord, il faut que le gouvernement, nous sommes Togolais. Nous ne sommes pas des Français. Que ce soit la France, que ce soit qui que ce soit qui nous colonise, nous sommes Togolais, nous sommes chez nous ici. Il faut remettre l'éducation de notre pays, il faut remettre notre culture, notre éducation en place. Parce que déjà dans les écoles, depuis un certain 3 ans comme ça, je vois que chaque 2 semaines, les enfants vont à l'école, ils font 1 semaine à la maison. Ce qui veut dire un système français. Déjà, les enfants n'arrivent pas à fermer les programmes de l'année sur les 9 mois. On a déjà le congé qui fait, il y a un congé qui fait 9 jours, le second qui fait le congé de Pâques. Oui, oui, allô, Monsieur Daniel. Oui. Bon, voilà, en dehors du congé pascal, le congé de Noël, il y a 2 autres congés qui ont donc été introduits. On en a parlé. Voilà. Congé de détente. Ça sert à quoi pour les enfants? Et les enfants, dans chaque maison, même les enfants de CP, CM, CE2, ils ont des portables Android de valeur qui ne sont pas, les enfants qui ne travaillent pas, qui ont des petits déjeuners de la poche de leurs parents, qui ont des portables, des Android et les plages. Au lieu qu'ils se concentrent sur les études, on les voit sur les plages, les côtes de la plage du vendredi jusqu'au lundi matin même des fois. Il faut que le gouvernement remette ce système en place. Les enfants, tu n'as pas, pareil que moi à mon époque, quand tu dois avoir 15 dans une matière et que tu as 10, les 5 coups vont te revenir. Waouh. Oui. J'avais un directeur en classe de première, j'avais un directeur, M. Nestor Ator. Quand tu dois avoir la moyenne de 12 dans une matière et que tu as 8, prépare-toi au coup. Oui, mais attendez, Monsieur Daniel, vous savez, les coups, les bâtons et consorts, la violence en milieu scolaire, est-ce que c'est quand même pas dur, ça? Le bâton. Peut-être nous, aujourd'hui, monsieur, vous-même là-bas, je crois que vous avez déjà été bastonné. Ah oui, ça, oui, bien sûr, arrivé plusieurs fois d'ailleurs. C'est ça qui fait l'être que vous êtes aujourd'hui à la radio. Il y a mes professeurs, mes enseignants de corps primaire qui sont aussi à l'écoute actuellement, ils vont témoigner parce que l'édité de 6h du matin là. Voilà. Ah ouais, si, c'est vrai. Voilà. Des fois, on fait les doigts comme ça. La technologie ne nous occupait pas ici. Ouais. La technologie a occupé la jeunesse actuelle. Si. Le téléphone, les snaps, les trucs bizarres, qui font que ces enfants, nos frères, nos sœurs, nos enfants, n'ont plus le temps pour leur cahier, mais pour leur divertissement. Et c'est pas bien. Si seulement on pouvait remettre un système de redressement à la rentrée prochaine, un système de redressement de tout ce qui est comme élève sur le territoire togolais. On pouvait remettre un système de redressement, de recadrement, y compris les professeurs, les supérieurs, ceux qui contrôlent les professeurs, les enseignants, eux aussi vont remettre les professeurs, les enseignants en recadrage. D'accord, très bien. Les élèves seront recadrés. Le système éducatif du Togo sera recadré autrement. Avec ce pourcentage de baisse
le pays va mal, quoi. Ah oui, bien sûr, ça c'est clair, hein, c'est clair. Le pays va très mal. Très bien. Aujourd'hui, pour faire la route à Lomé, il faut chercher des étrangers, venir faire ci, venir faire ça. Dans nos services sociaux, il faut des étrangers devant à la tête. Et c'est pas bien. Eux, ils ont pris le courage de faire, ils ont accepté d'être encadrés dans leurs études, dans leur milieu scolaire. Donc, moi, la seule solution que je trouve maintenant, il faut qu'il y ait un système de suivi dans les écoles, que ce soit privé, officiel, que ce soit comme centre éducatif de nos enfants aujourd'hui. D'accord. Il faut qu'il y ait des suivis. Ok, très bien. Message enregistré. Merci beaucoup, M. Daniel. Merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Bonne journée à vous également. Il y a un auditeur qui nous dit, celui qui avait parlé d'enseignant opportuniste, il est venu, hein, comme ça, vous demandez de s'expliquer, même si on a eu une idée là-dessus. Enseignant opportuniste, car présentement, beaucoup ne vont plus dans l'enseignement par vocation, mais plutôt les conséquences donc, du chômage. Bon, voilà, et voilà qui est dit. Un autre auditeur qui nous dit, il s'appelle Tanguy, il dit « Ces résultats reflètent l'image réelle du niveau des apprenants ». Alors, la solution, c'est quoi? Parce que c'est pour ça qu'on est aussi à l'antenne. Les constats, tout le monde l'a fait. Hein. Les élèves, il n'y a plus de bâtons, les parents ne suivaient pas bien les enfants, aussi à la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Bonjour, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Eric. Comment allez-vous, cher ami? Oui, bien, bien. C'est monsieur? Ici, c'est Grégoire à Aboué. Monsieur Grégoire, nous vous écoutons. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre édition. Merci à vous. Oui, nous tenons aujourd'hui pour nos enfants, voilà, dans les écoles, les enfants sont devenus les plus artistes que les artistes même. Ah bon? Bien sûr que oui. Expliquez-nous. Par exemple, dans des week-ends comme ça, si on organise quelque chose, quelque part, les élèves, les petits là sont là-bas, même si vous les voyez, ils chantent plus que les artistes. Même si on joue la musique, on éteint la musique, eux, ils vont chanter plus. Et ils rappent plus que les rappeurs de musique même. Ouais, ça, on ne c'est sait pas aussitôt qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école, si c'est ça, l'école est devenue une école de musique ou qu'on n'en sait pas. Les enfants à la maison, même s'ils viennent, même là, si tu les demandes le cours, même, ils n'arrivent pas. Mais si tu ouvres la radio, ils attendent la musique, ils chantent plus que l'artiste. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui? On ne le sait pas. Tout. Si les enseignants aussi le voient et ils n'arrivent pas à dire quelque chose, au cours qu'on ne dit pas de ne taper plus les enfants à l'école, et avec nos congés de détente, voyons le taux des résultats qui sont de plus en plus en baisse. Si c'est le congé de détente là qui a fait, cette année, on ne le sait pas tout. Mais avant, il n'y avait pas ça. Mais les taux étaient élevés. Cette année qu'on a appliqué, maintenant, les taux de résultats sont en baisse. Il faut que le gouvernement revoie ce cas-là. D'accord, très bien. Merci beaucoup. L'élève de la 4e qui ne connaît pas les verbes à conjuguer, mais on dit l'auxiliaire être. Avoir. Il te demande ça veut dire quoi? 4e? Un élève de 4e? Oui. Les auxiliaires, même, ils ne connaissent pas. Et comment est-ce qu'ils conjuguer les verbes du deuxième groupe et les troisième groupes? Zéro. Mais franchement, ça veut dire que le problème est profond, là. Oui, vraiment. Vraiment. Il faut qu'on trouve des solutions. Mais monsieur Eric, le gouvernement n'a qu'à revoir ces parties-là. Au moins, s'il y en aura un peu de coups de bâton, ça serait bien. D'accord. Avant même là. Si tu attends 6 heures du matin même là, si tu es au CM2, 6 heures du matin, nous, c'est les fouets du mime qu'on tient sur nous. Hein. Bon, sauf qu'on est en 21e siècle aujourd'hui. Les choses ont évolué aujourd'hui à peu près. Mais vraiment, on a tout révolutionné. Et les élèves, même si tu dis non, on ne tape pas. Et les enseignants, même, ils mettent la main dans le cou des élèves, ils les dorlotent. Et même, surtout nos petites filles, là, ils les embêtent comme ça.
Mais une fois, j'étais allé à l'école pour retirer le relevé de mes enfants. Voilà que les enfants, même, ils se présentent, les élèves, ils se présentent en tant parents pour retirer le relevé des autres. Non. Et même si les enfants étaient repoussés, même, ils disaient, oh, quitte là-bas. Tout est à refaire finalement au niveau de l'école de la République, l'école togolaise. De détente, là, ils n'ont qu'à voir ça. C'est cette année on a appliqué. Voilà le taux des résultats. D'accord, très bien. Ben, Monsieur Grégoire, merci de nous avoir appelés et d'avoir partagé avec nous votre point de vue sur les solutions à apporter donc à l'école de la République. Un autre auditeur qui nous dit pour le sujet, ça dépend de nous les parents. Le ministre a interdit le portable, mais nous les parents, nous n'avons pas respecté la loi de l'État. Il n'y a pas un élève ou une élève qui n'a pas de portable dans ce pays. Et ils amènent en classe pour le TikTok. Et l'autre problème, tu vas voir, qui nomme, là je ne comprends pas ce qu'il a dit, il dit, tu vois, dans ce pays, bah, à la fin, c'est pas très bien écrit. Il va nous renvoyer donc son message là. On peut prendre celui qui est au téléphone? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Oui, c'est François au téléphone. Monsieur François. Oui. Nous vous écoutons. Ok, merci. Par rapport au problème qui est concernant l'éducation là, moi je pense que on n'a qu'à écarter les congés de détente, parce que si nous prenons les écoles françaises, les écoles internationales qui utilisent les programmes internationaux là, ils ont toujours cette congé de détente, mais les résultats chez eux ne sont pas pareils. Oui, ça veut dire que ce n'est pas les congés qui sont fondamentalement le problème. Pardon? Ça veut dire que ce n'est pas les congés de détente qui sont fondamentalement le problème. Voilà, les congés de détente ne constituent pas un problème en soi. Maintenant, moi, je pense que comment on appelle ça, les pourcentages qu'on a eu là, est-ce qu'on a pu voir les élèves venant des écoles privées et ceux venant des écoles publiques? Parce que apparemment, si nous prenons moi le constat que moi j'ai fait, c'est que les écoles privées ont toujours, en tout cas, à mon avis personnel, ont un taux de réussite un peu plus élevé que les écoles publiques, surtout en préscolaire. Maintenant, est-ce qu'on a fait le statistique pour voir si les élèves qui sont ressortissants des cours du public par rapport au taux présenté en privé, est-ce qu'on a pu voir ça pour voir si le problème effectivement vient des enseignants de privé ou du public? Oui, moi, c'est mon avis. Bon, ça, on n'a pas cette donnée-là, sûrement qu'au niveau du ministère de l'éducation, enfin de l'enseignement. Il y a du laxisme au niveau du public. Ah. Parce qu'apparemment, les professeurs, en tout cas, les professeurs du public ne se donnent pas à fond. Parce que, bon, ils n'ont pas, moi je me dis, ils n'ont pas, après tout, un règlement, comment on appelle ça? Comment il veut dire ça? D'accord. Ok. Ils n'ont pas, à la fin de l'année, est-ce que les inspecteurs des... Ah, s'ils font le bilan. Pardon? S'ils font le bilan, vous voulez dire? Oui, à part le bilan, ça dit oui. Puisque les écoles privées là. Oui, on fait une évaluation. Si le taux de réussite n'est pas bon dans ta classe, tu as affaire au fondateur. Oui, bien sûr. Si tu donnes, les élèves n'arrivent pas à avoir ça veut dire que le message n'est pas bien passé. On cherche le problème, quoi. On cherche où est situé le problème. Maintenant, par rapport au public, bon, je ne sais pas si l'État, les inspecteurs sont toujours derrière les enseignants, parce que bon, moi je donne mon cours, bon, si l'élève n'arrive pas à cerner ça, bon, tant mieux.
Et parce que je me rappelle, hein, dans le temps, nous, lorsqu'on était encore sur les bancs, dans le temps, quand on informe un enseignant qu'il y a un inspecteur qui viendra assister à son cours, mais c'est la panique. Hein, et donc, du coup, ils ont aussi les feux aux fesses. Dans le temps, d'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a ça? Ça, je ne sais pas trop, mais je pense. Pour que l'enseignant est redevable vis-à-vis de ses supérieurs, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des inspecteurs. S'il a un truc comme ça, même, on doit savoir où est exactement le problème. Moi, je veux que ça dit, on n'a qu'à penser à ça. On n'a qu'à situer, on n'a qu'à voir les taux des privés et du public. D'accord, très bien. Les deux là. Parfait. Bon. Parfait. Très bien. Mais écoutez, on a compris l'essentiel. On va laisser la parole aux autres auditeurs également qui souhaitent intervenir. Merci beaucoup. Hein, merci de nous avoir appelés. Passez une excellente journée. Il y a un auditeur qui nous dit, même aux USA, aux États-Unis d'Amérique, il y a des parents qui envoient leurs enfants dans les camps de redressement pour qu'ils soient aptes pour demain. Ma proposition, dit l'auditeur, ramener l'adage qui aime bien châtie bien. 2. S'inspirer du modèle des établissements qui ont eu de bons résultats. 3. Adapter l'éducation au TIC, à savoir, au lieu de faire uniquement des cours magistraux pour remplir les papiers, réfléchir à ajouter des tutos illustratifs pour créer de l'engouement, faciliter l'assimilation et miser sur la pratique. Donc, c'est ce que dit donc cet auditeur-là. Un autre auditeur qui nous dit, par exemple, du moment où on a fait perdre l'autorité de l'enseignant sur les apprenants, c'est cela ce à quoi on va assister, nous dit-il. Un autre auditeur qui nous dit, enseignant opportuniste, pas compliqué à comprendre, le chômage étant criard dans tous les domaines, des enseignants optent pour l'enseignement pour survivre et non pour ou par conviction et vocation. C'est ce qu'il dit dans l'auditeur. Oui, si, on avait bien compris tout ça, en tout cas. On avait bien compris. Un autre auditeur qui nous... Un auditeur au téléphone, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est M. Chris qui revient. Monsieur Chris, allez-y. Oui. Comme piste de solution, oui. Saint-Éric, oui. Moi je propose qu'il faut le retour de l'autorité de l'enseignant, comme quelqu'un vient de le dire. Et ensuite, les parents doivent conscientiser ensemble, les parents et les enseignants doivent conscientiser les élèves. Les élèves eux-mêmes doivent être conscients. Quand on me parle des congés de détente, effectivement, les enfants ont mal exploité les congés de détente. Peut-être parce que beaucoup n'avaient pas compris ce que c'est en réalité. À cause de 10 jours, on les a donné des exercices de 10 ans. Les congés de détente, et je vous assure que, M. Saint-Éric, j'ai 50 élèves en 3e. J'ai donné des exercices, à peine 5 exercices. Sur ces 50 élèves, il n'y a que 3 élèves qui m'ont traité ces exercices. C'est pas vrai. 10 jours. En classe de 3e. 3e. En classe de 3e. Est-ce que vous voyez? Sur 50 élèves, il n'y a que 3 qui ont traité les exercices. 5 exercices. Waouh. Donc, les parents et ensemble, les enseignants, le corps enseignant, tout le monde ensemble, nous devons conscientiser. Les élèves doivent prendre conscience de leur avenir, que l'école, c'est leur avenir. Et que ils diminuent leur présence sur les réseaux sociaux. Les élèves sont trop proactifs sur les réseaux sociaux. C'est trop. Quand vous faites le cours, ils te jettent des mots des réseaux sociaux, des trucs bizarres. C'est compliqué. Très compliqué. D'accord. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est ils doivent prendre conscience eux-mêmes. Ils doivent prendre conscience. D'accord. C'est l'école qui doit et qui va les garantir leur avenir. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une affaire du ministre Kokoroko, hein, puisqu'il est encore en poste. Non. Ce n'est pas qu'une affaire des enseignants, ce n'est pas qu'une affaire, des parents. C'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. Et qui commence par les parents eux-mêmes. Oui, les élèves doivent prendre conscience. S'ils ne prennent pas conscience, nous pouvons tout faire, mais rien.
D'accord, très bien. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Chris, pour ces propositions. Revenez-nous lorsque vous avez encore d'autres idées. Vous savez qu'on n'a que 4 minutes maintenant à passer encore à l'antenne. Merci beaucoup pour ces propositions. Il y a un auditeur qui nous dit que les parents avaient démissionné, mais l'enseignant jouait son rôle. Il faut redonner l'autorité à l'enseignant. Quand les élèves disent à l'enseignant qu'ils vont composer le numéro vert et dénoncer l'enseignant à Monsieur Kokoroko, que peut faire l'enseignant, même bardé de toutes ses connaissances? C'est compliqué. Très compliqué de ce point de vue. Un autre qui nous dit, un répétiteur m'a dit, quand il gronde un enfant et que le papa entend, il dit de ne pas trop le déranger, que demain il va compléter ça à l'école. Et les parents. Il y en a qui sont carrés. Hein? Il va compléter ça à l'école. Comment vais-je le forcer à augmenter son savoir ou à comprendre ce qu'il a raté à l'école? Juste vous dire que pour certains parents, leurs enfants sont des œufs. Allez-y comprendre, dit donc l'auditeur. Pour vous répondre, les tricheries aussi vont réussir, hein, font réussir. Cela veut dire réussir ne veut forcément pas dire que l'enfant est intelligent. Comme disait quelqu'un récemment, si c'est que on a eu 100% à tous les examens, est-ce qu'il y aura un débat autour? J'ai dit non. Il dit, est-ce que ça veut dire que nos enfants sont intelligents? J'ai dit, c'est pas sûr. Parce que, bon, je veux pas créer des problèmes à certains. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur TikTok ce matin? Il y a un autre technicien, c'était comme ça. Non, il dit, il faut impérativement interdire l'utilisation du téléphone portable aux élèves en milieu scolaire. Un autre qui nous dit, rappelez-nous, d'accord, est-ce que c'est une mauvaise chose si les élèves ont d'autres talents que de réciter les cours? Ah, là il pose un autre débat. Est-ce que c'est une mauvaise chose si les élèves ont d'autres talents que de réciter les cours? Parce que je pense qu'il a envie de répondre à celui qui avait parlé des élèves qui chantent mieux même que les artistes, qui rappent mieux que même les rappeurs et consorts. Bon, d'accord. Mais pour l'instant, comme ils sont à l'école, ils sont obligés d'apprendre, même s'ils ne vont pas réciter comme le professeur leur a dit, de le dire, ce qu'ils ont compris. Et si c'est bon, on leur donnera les points et ils passeront en classe supérieure. Après, on pourra s'interroger sur le contenu des enseignements. Voilà. Un élève de 3e demande à son enseignant et lui demande d'ajourner, qu'ajourner c'est quoi? Très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez, merci à tous ceux qui ont participé à l'émission, à ce programme pour, n'est-ce pas, aider aussi à trouver des solutions à ce problème-là. Il y a M. Justin qui nous envoie un message, il dit, pardon, je suis revenu, oui, d'accord. Je disais que tu vas voir les enfants trop petits qui n'ont pas l'âge et sont dans les classes supérieures. Et ça fatigue les enseignants. Et aussi, tu vas voir d'autres parents dire que mon enfant a eu le bac à 16 ans. Est-ce que c'est bon d'avoir le bac à 16 ans? Bon. Si ce que vous donnez aux enfants, ils arrivent à vous répéter ça, à vous réciter ça comme des perroquets, vous leur donnez le point. Et donc, du coup, ils passent à la classe supérieure. Et donc, à 16 ans, ils ont le bac. Maintenant, si c'est bon, moi, je ne sais pas trop. Même si je peux avoir une petite idée là-dessus. Écoutez, merci à vous. Merci de nous avoir suivis, d'avoir participé donc au débat de ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont appelés, tous ceux qui ont bien voulu nous appeler, mais non pas parce que la ligne est souvent très saturée. Ça, on le sait. Nous-mêmes, on a essayé une fois, c'est très compliqué. Et ceux qui rentrent en ligne pour participer au débat, je vous félicite. Je sais pas comment vous faites, mais bon, félicitations à vous. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages aussi ce matin. Alors, on va se quitter sur quel morceau? Je consulte rapidement la playlist. C'est le groupe Les Écoliers Laborieux. C'est le titre de la chanson? D'accord, d'un groupe que vous ne connaissez pas. Très bien. Merci donc au confrère Thierry Afanoukou qui était donc avec nous dans la première partie Taxi Media Show. Aux confrères aussi qui nous ont envoyé donc la une de leurs journaux. Merci à Francis qui a assuré la mise en onde. Merci à vous tous aussi. Appelez-moi, c'est Thierry Gator. À très bientôt. Au revoir. C'est donc ça. Ah
Je connais plus les messages, les termes, hein, les mots, les phrases. Avant, avec Oma, on chantait. Remontez un peu la musique. Pour voir si plus rapide. J'ai la musique, mais. Alors, qui d'autre à la maison connaît cette chanson et peut nous appeler rapidement pour nous fredonner ça? Parce que moi, je suis planté. Le temps est ouvert. Les élèves. C'est fantastique. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir. Les écoliers laborieux vont C'est ça, allez-y. à leur ouvrage, mais les élèves sont courageux, partent les larmes dans les yeux. Alors, il faut faire silence, les jeux sont finis, mes petits amis. Voilà le maître qui avance. Alors, on m'entête tellement. Voilà le maître qui avance. On m'entête tellement. Vous pouvez reprendre ça, s'il vous plaît. C'est les vacances sur la radio. Alain Mouaka fera le reste. Appelez-moi Alain. Alain, venez. Je chante radio. Alain, venez. Mais les élèves sont courageux, partent les larmes dans les yeux. Alors, il faut faire silence, les jeux sont finis, mes petits amis. Voilà le maître qui avance, sans perdre le temps. Vous écoutez la musique? Je ne sais pas. Qui est l'auteur de ça? Cette belle dame. Ah, bon, qui ne sait pas. Alors, vous avez trouvé la chanson, vous mettez à la base comment? Bah, écoutez, on peut reprendre. Les vont taper laborieux, vont avec joie à leur ouvrage, mais les élèves sont courageux, partent les larmes dans les yeux. Alors, il faut faire silence. Il y a Nicole qui défile. Ah oui, c'est Les jeux sont finis, mes petits amis. Voilà le maître qui avance, sans perdre le temps. Mettons-nous en rang. Voilà. Je sais que ça a l'air un peu stressant. C'est comme s'il y a compo, il y a un truc, on doit rentrer en classe, un truc. Ça a l'air un peu stressant, tu vois. Les écoliers laborieux. Ça nous fait rappeler un vieux temps. Oui. Si on est au Mans. devait être au Mans et bien sapé. Un contrôle aussi. Tu devais faire ton quartier en dedans. Le dedans. Oui, bien sûr. Si tu n'as pas fait ça, là, c'est grave. Aujourd'hui, c'est comme ça, toujours? Oh, je pense pas. Ça, les enfants là. Tu n'as plus vu ça a duré. Moi, je pense plutôt quand on a les mauvais résultats, là, on nous envoie au Mans pour. Après, on va sortir les bulletins. Voilà. C'est au Mans. Voilà. Je vous jure que s'il faut encore retourner en arrière, ça serait plus bon. Sinon,
vous savez qu'avant, les résultats sont attendez. sous les mains. Oui, mais attendez. Oui, si. Oui, et quand vous avez échoué, tout le monde sait. Hein? Tout le monde sait que vous êtes échoué. Oui, mais vous dites de retourner en arrière. Ça veut dire que vous n'avez pas non plus TikTok, Facebook et tout ça. Là. C'est aussi bien, c'est aussi... À l'époque, on ne se plaignait pas. Hein, on ne peut plus parler de tout ce que les Blancs nous amènent aujourd'hui, qui nous a... Bon, écoute, tu sais quoi, on en a besoin. Non, laissez les Blancs, attendez. On a besoin de la technologie. Laissez les Blancs dehors de vous. On a besoin de la technologie, maintenant c'est comment l'adapter avec justement les réalités du moment. Comment l'utiliser en fait. Je pense que c'est ça le problème. Mais les gars, est-ce qu'il faut aller encore à l'école de l'utilisation de la technologie? Je sais pas de quoi tu parles. Oui, Alain, je chante radio, tout à l'heure. Rendez-vous à 9h15. Ça se passe comment déjà depuis hier? Magnifique. On commence le concours le 29 mai. Dès à présent, on a toutes les infos et puis on a des artistes qui passent en matinée. C'est magnifique. On parlera de cinéma avec le directeur de la cinématographie. Et il y a Eric MC, la légende, qui sera il sera là à 11h. Quand? Aujourd'hui? 11h. Eric MC. Sur la radio? Sur la radio. J'ai vu. C'est ton jumeau, hein, Eric. Je sais, c'est mon pote. Ouais, on a fait une photo il n'y a pas longtemps. Vous avez vu la old school, là? Ils ont fait exactement un morceau. C'est vieux. La vidéo et tout ça, ils ont réactivé. Il y a un nouveau mais c'était super. On va en parler. Ah ben, Eric MC, quand vous venez bien en studio. Hein, et qu'est-ce que je peux lui réserver, lui? À Jamofor, là. Qu'est-ce que je peux lui réserver? Tu sais, c'est quelqu'un qui est... Un peu de café ou du chocolat ou... Café, je pense. Ça devait le faire. Café. Café? Chocolat, il peut nous le jeter la figure. Café. Pas le café du commerce. Hein. Avec un peu de maïs choco, ça pourrait aller. Hein. Je sais que tu as tous les exercices du café. Allez, merci. Et on prend congé de vous. Allez, encore une fois, bonne journée. Taxi Media Show, rendez-vous au prochain numéro. Entre potes, en famille.